Il y en a certains qui l'ont critiqué en disant qu'il avait du mal à assumer ses blessures. Lui, il dit qu'il a très mal, un peu moins maintenant. Georgie Adams, le shooter de l'équipe, mise sous pression avec l'arrivée d'un autre shooter dans le même style, même s'il est gaucher, Olivier Bourgain. Jim Bilba, le numéro 14, pour moi le deuxième meilleur français après Antoine Rigaudot, exemplaire d'abnégation. Il est capitaine de l'équipe de France. Il a fait 100% contre la Belgique. Greg Bugnot, l'entraîneur de Villeurbanne, une équipe qui joue en Euroleague comme Pau. Voilà, ça c'est pour l'équipe de Villeurbanne. Rapidement l'équipe de Portez, donc grosse responsabilité, on l'a dit, pour Fotou, seul meneur en l'absence de Rigaudot. À ses côtés, Corey Crowder, le deuxième arrière, rôle également important en l'absence d'Antoine Rigaudot, toujours, on y reviendra. Thierry Gadou, l'un des joueurs les plus complets du championnat de France, le 10e marqueur français également. Son frère, Didier Gadou, pièce essentielle, le capitaine de l'équipe de Portez. Et enfin, l'un des joueurs les plus spectaculaires du championnat, Lorenz Vanderburg. Actuellement, c'est le meilleur marqueur et rebondeur de l'équipe et c'est le premier dunker du championnat. Et l'entraîneur, c'est Jacques Monclar. Tout est en place. Une tension à couper au couteau, messieurs, dames. L'Astrobal est plein à craquer à 14 h samedi après-midi pour ce choc au sommet du championnat de Pro A. À l'entre-deux, Jimmy Nebo face à Lorenz Vanderburg. Et premier ballon pour les Palois. Avec Fotou qui, donc, en général, joue 19-20 minutes et qui, là, risque de se retrouver avec un temps de jeu nettement supérieur. Un Américain, Sean Harvey, est arrivé pour peut-être remplacer Crowder pendant un mois, vu l'absence de Rigaudot. Il ne jouera pas aujourd'hui, Sean Harvey, pas encore qualifié. Harvey qui est un meneur, un marqueur un petit peu. Bonne défense, ligne de fond de Georgie Adams dans cette défense individuelle qu'on voit aussi du côté de Portez. Les 2 points sont refusés pour Delaney-Rod, mais il y a une faute initiale sur lui de Corey Crowder. Un duel à suivre. Crowder, un des meilleurs défenseurs arrière du championnat, face à Rod, meilleur étranger la saison passée. Et première faute donc d'équipe et première faute pour Crowder. Touche joué par Adams pour Delaney-Rod. Avec Bilba face à Vanderburg. Brian Howard sur la ligne de lancer franc. Bien travaillé, l'écran à l'opposé pour Howard, la passe de Bilba. Monsieur jeu collectif. Et c'est bien pour mettre Brian Howard dans le bain parce que depuis sa blessure, il tarde un petit peu à revenir à son niveau de l'an passé. Villeurbanne en a besoin. Cette semaine, Greg Bugnot a retrouvé le grand Brian Howard. Il espère le voir aussi sur le terrain aujourd'hui. Rod toujours face à Crowder. Georgie Adams, gêné par Frédéric Fotou. Airball même. En baisse de confiance depuis quelques semaines, Georgie Adams, il doute. Et donc on verra très certainement de toute façon tout à l'heure Olivier Bourgain qui vient d'arriver dans cette équipe de Portez. Il n'a fait que 3 entraînements et il ne connaît pas encore les 22 systèmes d'attaque. Oh, il en a assimilé quand même 11-12, dit-il, ce qui est considérable en l'espace de 48 heures. J'étais dans sa chambre à l'hôtel hier soir, il avait tous les papiers par terre, avec tous les systèmes de jeu de Villeurbanne. Un système en attaque très compliqué, me disait-il. Parce que outre les 21-22 systèmes, il y a des déclinaisons sur chaque système. Donc voilà, 4 options chaque fois. Rod avec Bilba face à Thierry Gadou. Et au rebond, c'est Vanderburg. Un rebond de plus pour Vanderburg. Bonne passe de Frédéric Fotoux. Crowder hésite à shooter. On repart avec Fotoux. Les Portez jouent à l'extérieur, donc ils vont ralentir un peu la cadence. Il ne faut pas non plus trop s'emballer, disait Jacques Monclar. Et surtout que Lasvel va surtout essayer d'imprimer un certain rythme, un certain tempo à cette rencontre. Hier à l'entraînement, Grégor Benio insistait beaucoup sur les contre-attaques parce qu'il dit à l'intérieur on va peut-être avoir du mal. Oui, contre Panathinaikos en Euroleague, ils n'ont jamais su imposer leur cadence. D'ailleurs, ils étaient tellement adroits à 3 points que le Panathinaikos ne pouvait pas perdre ce soir-là. Adroit à 3 points et Amaechi était intenable à l'intérieur. Je veux dire que ce match est d'une importance extrême. On peut sentir la concentration et même la crispation chez les joueurs de Villeurbanne.
qui ont besoin de confiance, surtout depuis l'échec face au Panathinaikos et l'échec au Mans également en championnat. Mais ils n'ont pas été épargnés par les blessures depuis le début de la saison. C'est clair. Le regard de Crowder suit ce lancer franc. Crowder qui ressemble un peu à Mike Tyson. En moins lourd, hein. En moins lourd. Et plus grand. Faute de Fotou. C'est un test, c'est vraiment un test, comme on le disait tout à l'heure avec Antoine Rigaudot pour les Palois, de voir ce que peut donner cette équipe de Puertes sans Antoine Rigaudot. Parce que Jacques Monclar dit, si Fotou se tourne le pied, il y a émeute. Hein. Hufnagel n'étant pas qualifiable en championnat de France, seulement en championnat d'Europe. Oh là là, le contre fantastique de Vanderburg. En haute attitude, Vanderburg, un dunker contre fantastique, un des meilleurs intérieurs déjà de Pro A, disait Pierre Séant. Et avec un comportement exemplaire jusque-là aussi, pas de problème. Delaney-Rod gêné, bonne défense pour l'instant des Palois. Et Georgie Adams, deuxième airball. Oui, une fois c'est trop court, une fois c'est beaucoup trop long. Mais il y a une faute de Didier Gadou. Capitaine défenseur dans l'équipe de Jacques Monclar, qui donne ses consignes défensives. Le showman. Alors, ce duel de coach est génial aussi. Remise en jeu Adams pour Howard. Oh oui, c'est Bilba plus haut que tout le monde. Stratosphérique, Jim Bilba sur son rebond. Il sait qu'il doit apporter au moins 10 ou 15 points en attaque aujourd'hui. Il y a une vraie tension dans ce match, Georges. Hein. Elle est palpable dès les toutes premières secondes, dès les premières minutes. Vanderburg qui s'approche du panier, qui n'arrive pas à marquer. Il y a Didier Gadou qui est au rebond et qui marque derrière. C'est la grosse affiche. Si Villeurbanne perd, l'équipe est larguée au niveau du classement. N'oubliez pas, la qualification Euroleague est la priorité de cette équipe, comme pour les autres équipes du tableau. Il y aura 3 points d'écart, donc effectivement, ce sera trop tard. Interception de Didier Gadou, qui va seul au bout. Et pressing tout terrain des Palois. Bourguin va rentrer rapidement là. Justement, Adams, qui rate 2 shoots complètement, à mon avis, va perdre sa place sur le terrain. Delaney-Rod, faute de Crowder. Deuxième faute de Crowder. Bonne nouvelle pour Rod. Crowder va être obligé de mettre la pédale douce. Adams. Voilà l'entrée de Bourguin en jeu. Heureux de se retrouver à Villeurbanne dans un grand club. Lui qui n'avait pas de club à la fin de la saison dernière, qui a fait un petit tour en CBA, qui aurait très bien pu rester d'ailleurs en CBA. Oui, sur 70 joueurs au camp d'entraînement, il était dans les 4 derniers. Howard avec Delaney-Rod. À droit d'entrée de jeu. Oui, et oh là là, fébrilité là. Delaney-Rod, Bourguin est parti, il l'a vu Howard également. Mais comme le repli est en place du côté de Puertes, Rod préfère shooter. Et ça marche. On voit le bon Delaney-Rod très serein, un peu comme en Euroleague où cette saison, à l'image d'Antoine Rigaudot, il fait des meilleures statistiques en Euroleague qu'en championnat. Vous entendez les sifflets parce que le panier qui a été accordé à 2 points, non pas à 3 points. Il y avait un pied qui traînait sur la ligne. Thierry Gadou. Ça s'est accordé également. Rod est furieux parce tout en finesse. Il a parlé avec Nebo hier à l'entraînement. Il ne faut pas laisser Gadou partir en dribble comme ça. Tout ce qu'ils ont travaillé notamment avec Greg Beugnot, comment défendre sur Gadou, sur Forrest qui arrive, et Vanderburg. C'est un gros boulot quand même hein, pour Nebo parce qu'il est un petit peu seul derrière pour maintenir et Vanderburg et Thierry Gadou, tous les intérieurs de Puertes. Bilba va l'aider. Bilba va l'aider bien sûr. Hein. Parce qu'en fait, Bilba est le meilleur joueur en aide défensive de tout le championnat. Il est au rebond. Ballon pour Puertes. Mais bon, c'est pas un mauvais signe ça. Il vaut mieux avoir 2 joueurs présents au rebond que personne. Hein. Mais il faut quand même communiquer. Bilba qui va aller chercher le ballon et Nebo le gêne. L'œil rivé sur cette balle. Frédéric Fotou. Défense de zone de Villeurbanne en 2-3. Puertes à 1 point d'avance. Didier Gadou qui renverse à l'intérieur. Delaney-Rod à l'extérieur pour Olivier Bourguin qui hésite à prendre le shoot à 3 points et qui choisit de pénétrer et il passe en force. Il écarte avec son droit. C'est bien sifflé ça.
normal. Bon, on a deux arbitres très expérimentés. Philippe Malabio qui parle un peu avec Greg Beugnot. Et Monsieur Malacero. Le Niçois. Fautou, prise à 2 sur Fautou, ça libère Thierry Gadou. Beau mouvement de Thierry Gadou et belle passe pour Didier Gadou. Quel mouvement, superbe. Oui, parce que contre une défense de zone, c'est difficile de se faufiler à l'intérieur comme il fait. Il est très technique. Gadou pour Gadou. Ils l'ont fait des dizaines de milliers de fois, ça. Jim Bilbao marche. C'est très physique, très athlétique dans la raquette en ce moment. Bilbao sait que Funderburk est là pour aider. Fautou. Passe lobée. Oh, passe trop haute. Peut-être même qu'il tentait le alley-oop. Ah oui, oui, c'était l'alley-oop, mais c'était la passe est arrivée sur la planète Mars et Funderburk est allé tout simplement jusqu'à la Lune. Déjà 6 points chacun pour les deux Gadou. Ripper est sur le parquet. Ils ont marqué tous les points de Portez, les Gadou. Et Roddy, personne ne peut me prendre en un contre un. Faute de Laurent Forest. Je vais faire des fautes à toute l'équipe. Et remise en jeu Howard. Pour Bourguin. Rod. Et défense de zone aussi de Portez. C'est très tactique ce début de match. Bourguin à 3 points. Ça ne rentre pas. Forest est au rebond. Il y a Jim Bilbao également qui revient chercher cette balle avant de la donner à son meneur de jeu. Rod encore. On repart pour 30 secondes. Bourguin qui coupe ligne de fond. Rod l'avait vu, interception de Didier Gadou. Et la contre-attaque maintenant est pour Portez avec Thierry Gadou. Bourguin me disait hier soir qu'il a du mal à retrouver le rythme de Pro A parce qu'à Caen, en Pro B, ce n'est pas du tout la même intensité dans le jeu. Alors il me faudra 15 jours, 3 semaines, dit-il, pour le retrouver. D'ailleurs, il y a Frédéric Forté et Yann Bonato qui ont appelé Bourguin pour le féliciter dans sa chambre à l'hôtel hier soir. C'est très sympa de voir ça, la solidarité entre les joueurs. Et lui a appelé les dirigeants de Caen également pour leur souhaiter, les joueurs pour leur souhaiter bonne chance. Ils ont gagné 2 matchs sur 4 avec Bourguin et avant son arrivée, ils avaient perdu tout leur match. Bonne passe. Et une faute de Bourguin, deuxième faute d'Olivier Bourguin. Je me souviens d'un match incroyable entre Cholet et Gravelines où il avait marqué 41 points et ce jour-là, Rigaudot en a marqué 47. Bonjour, le duel de scoreurs. Et l'an passé également sur Canal lors d'un Montpellier PSG, il avait marqué 27 points, quasiment 30 points. Bon là, après 2 fautes, c'est le retour d'Adams. Bon, il retrouve au moins une rotation des remplaçants, chose qui manquait au Mans, disait Greg Beugnot. On a parlé de la blessure de Rigolo, je ne sais pas si on a parlé de la blessure de Dick 2. C'est une entorse acromio-claviculaire, hein, c'est-à-dire c'est l'épaule. Oui, une entorse de l'épaule, ça fait très très mal et pour un basketteur, c'est très gênant. Sur un choc dans le match contre Panathinaikos. Adams au rebond. Rod. Ah, il met du rythme là. Toujours défense de zone des Palois en 2-3. Adams avec Rod. Howard, Adams, position de shoot à 3 points. C'est parfait. À 2 points, c'est parfait. Bien circulé, ils ont bien renversé. On voit Digbur et Smith qui encouragent leur coéquipier. Oh là là, attention le coup de Gadou là. Ça ne se fait pas. Et Adams est un peu énervé. Il a pris un coup sur le menton. Nouvelle faute. Et cette fois, elle est pour Rémi Ripper ou Georgie Adams. Rémi Ripper. Je crois que c'est Ripper, oui, oui. Et défense 2, donc ça doit être 2-1-2. Contre les touches, Villeurbanne fait toujours zone. Tactique intéressante. Didier Gadou à l'intérieur pour Funderburk. Oh, non. Le méga dunk de Funderburk. Coup de tonnerre. Premier dunker du championnat, on vous le disait tout à l'heure, avec 3 matchs, 3 dunks par rencontre. Quel passe caviar aussi de Didier Gadou.
Et Puertes possède 3 points d'avance à un peu moins de 13 minutes de la fin de cette première période. Les arbitres sifflent beaucoup pour tenir ce match de haute intensité dès le début. C'est normal. Georgie Adams en confiance par son panier réussi tout à l'heure. Jim Bilba est au rebond. Ressort pour Rod. Et on retravaille et réorganise avec Georgie Adams. Et cette fois c'est Howard pour Adams qui va ressortir pour Delaney Rod qui ne peut pas prendre le shoot. Howard va peut-être le prendre. C'est Rod qui le prend lui-même avec la planche. Cette fois la contre-attaque est pour les Palois. Forest jusqu'au bout rechercher la faute. Didier Gadou récupère. Il n'y a pas de temps mort dans cette partie. Et bon repli défensif de Ripper. Vous savez, les joueurs, ils ont du jus parce qu'il y avait l'équipe de France cette semaine. Donc les deux équipes n'ont pas joué en Euroleague. Forest sans trop d'inquiétude. Forest, lui, a marqué 16 points. Il était le meilleur marqueur de l'équipe de France contre la Belgique. Il a fait quelques dunks stratosphériques. On les verra tout à l'heure à la mi-temps lors du journal du basket. Journal un petit peu réduit. Mais il y aura de belles choses. Hein. Rod. Ça ne rentre toujours pas et c'est Fotou qui va chercher ce rebond. La défense de zone oblige les joueurs à tirer de loin. Belle interception de Georgie Adams pour Delaney Rod. Seul à seul, 1 contre 1. Et malgré l'aide de Didier Gadou. Faute là. Oui. Non sifflet de Rod. Georgie Adams. Quelle défense, quelle défense. Et quelle aide de Gadou pour venir gêner Delaney Rod. Ouf, un temps mort. On va pouvoir respirer un peu. Quelle vitesse de jeu. 16-11 pour Puertes. Et on va essayer d'écouter ce que dit Greg Benio. Situation we got on offense, we put it on defense. And on offense, keep cool. Make the offense keep cool. Il y a beaucoup trop de pénétration, too much penetration on defense. D'accord? Il y a trop de pénétration. Après, les gars, Rémi, il faut jouer physique, petit. S'il y a un mec qui passe devant toi, tu contestes. On ne peut pas défendre une fois qu'ils ont la balle. On doit casser les timings avant. Et c'est pour tout le monde. Par contre, en offense, les gars, cool, ok? Allez, let's go. On voit Jim Bilba au rebond, 4 rebonds déjà pour Bilba, vous l'avez noté. Oui, il faut être plus patient et moins précipité en attaque. Laisser jouer les systèmes, disait Greg Benio, et empêcher en défense la pénétration des joueurs palois comme faisait Gadou tout à l'heure. Il faut être plus physique dessous. Je crois qu'il s'adresse notamment à des joueurs comme Nebo et Ripper pour casser le timing de l'attaque adverse. Oh là 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 là, après un temps mort, ça c'est mal dur. Joué. À l'américaine, les popcorns sont là. Il y a beaucoup de jeunes qui sont présents parce que c'est un week-end de Coupe de France, donc il y a moins de championnats chez les jeunes et ils ont pu venir, c'est bien ça. Et quand je dis à l'américaine, c'est toute l'organisation dans cette salle de l'Astrobal. C'est vraiment parfait. Dans les 3 secondes, là. Ça continue de jouer. Forest. Public très connaisseur aussi à Villeurbanne et à Lyon. Vanderberg gêné par Ripper, Fautour. Ça ne rentre pas, mais au rebond, c'est Didier Gadou qui va prendre ce rebond offensif et marquer juste derrière. Voilà la famille Rod. Et puis, bon, on voit la vaillance de Didier Gadou qui distribue des coups et qui en prend aussi. Attention, premier vrai break de la partie, 7 points d'écart, 18-11 pour Puertes. Nouvelle interception, Forest avec Vanderberg, non, avec Didier Gadou qui remet pour Vanderberg. Oh là 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 le là. contre de Bilba. Extraordinaire ce méga cake. Le ballon aplati sur le panneau par Jim Bilba. Et on sait que Vanderberg va très très haut. Donc c'est un contre, peut-être un des plus beaux contres de l'année là. Pancake time, bonjour la crêpe. Forest. Fautou. Match de défense. 11 points seulement marqués par Villeurbanne en 10 minutes. 16 points par Puertes. 18 plutôt. On pourrait même dire match de défense de zone. Et changement à Villeurbanne puisque Enebo et Pluvy vont entrer en jeu à la place de Ripper et d'Adams. On va parler longuement
avec Marc Lefebvre, le président de Villeurbanne, et Greg Beugnot. Il y a beaucoup de respect et d'amitié entre ces deux équipes et les hommes qui les constituent. Pluvy. Ça n'empêche, chacun de gagner aujourd'hui. Laurent Pluvy qui est en train de gagner sa place en équipe de France. 4 passes décisives contre la Belgique. Équipe rajeunie hein, en équipe de France. Avec Forest, Pluvy qui sont sur le terrain actuellement. Didier ou Thierry Gadou aussi. Qui fait office de vieux briscard avec cette équipe rajeunie. Il y a Cyril Julien, il y a tous ces gens-là. On ne parle pas de Sierra, de Bonato. Howard et de Rizaché. Howard ramène un petit peu Villeurbanne à 4 points. Laurent Forest pour Frédéric Potou. 3 points là fait du bien parce que Villeurbanne doutait contre la zone. Thierry Gadou pour Didier Gadou à 3 points. Donc Didier Gadou, il a pris feu, il donne des caviars, il marque à 3 points, il prend des rebonds, il fait tout. C'est le premier shoot à 3 points de Pau qu'on vient de voir. Georges, il est à 100%, Didier Gadou, il est à 11 points, 4 rebonds et 2 passes décisives. Match de Mammouth. Bonne passe pour Bilba, une passe de Ward. C'est du beau jeu. On voit les deux collectifs les plus aboutis du championnat, disait Arnaud Lecomte dans l'équipe, et c'est bien vrai. Thierry Gadou en force qui va se mesurer à la défense de Villeurbanne et qui va obtenir ce qu'il désirait, c'est-à-dire une faute de Jimmy Nebo. Comme Bilba est le seul joueur expérimenté à l'intérieur côté Villeurbanne, Pau attaque le panier. Au début, il a bien défendu Nebo, mais quand il a baissé ses deux bras, il fait faute. Alors Thierry Gadou avec l'équipe de France, vous savez, les Français ont battu les Belges de 34 points. Et Gadou, lui, a marqué 9 points avec 50% de réussite, 3 rebonds en 19 minutes de temps de jeu. 7 fautes du côté de Villeurbanne, 5 fautes du côté de Forest. Et 2 sur 2 pour Thierry Gadou. Bon, ces deux Gadou sont des sacrés gagneurs. Hein. Bon, ils sont champions de France. On voit la revanche de la finale de l'année dernière, ne l'oubliez pas. Bilba pour Howard. Le rebond, c'est Laurent Forest qui va arracher cette balle. Récupéré par Pluvy. Brian Howard, deuxième chance. Préfère donner à Bilba. Et faute de Vanderburg. Quel beau collectif. Parce qu'on a vu 2 fois le joueur aurait pu tenter sa chance. Il a préféré donner le ballon à quelqu'un au mieux placé. C'est le cas de Howard. Bilba qui montre que quand il faut, il peut marquer des points, même s'il préfère jouer pour les autres habituellement. Capitaine de l'équipe de France, malgré lui, parce que c'est plutôt un timide. Mais bon, il accepte ses responsabilités. Et pour vraiment apprécier Bilba, il faut le voir sans ballon, en aide défensive, au rebond, au niveau des écrans. Il fait des passes, bon, il pense toujours au collectif avant lui-même. Et parmi les jeunes de l'équipe de France, on en avait oublié un, c'est Fabien Dubos, bien sûr. Le numéro 7 de Portes qui vient de remplacer Thierry Gadou et qui est donc sur le parquet. Il a marqué 11 points contre la Belgique. Fotou. Donc Villeurbanne réussira à maintenir l'écart à 4 points. Il n'y aura pas trop de bobos, pas trop de dégâts. Défense individuelle de Villeurbanne, encore un changement. Forest. 3 points. Il était très loin. Et vous savez, dans l'histoire de la Pro A, c'est Laurent Forest qui a fait le meilleur pourcentage sur une saison à 3 points avec plus de 57%. C'était l'année dernière. Et cette année, il est à 57 hein, cette année. Il est deuxième. En shootant un petit peu plus de 2 fois par match. De l'année Rudd. Jim Bilba. Face à Didier Gadou, Bilba qui essaie de rentrer dans la raquette, ressort pour Howard, de la Nérode, 5 secondes, il va falloir chuter plus vite, il a bien compris, va jusqu'au bout, mais le rebond cette fois est pour Vanderburg. Et Grégoire Beugnot sur la touche qui est juste devant nous, qui réclamait une faute sur Laurent Pluvy. C'est bien de voir Pluvy plus agressif. Hein. C'est là-dessus qu'il doit progresser. Il tue 2 fois plus que l'an passé, Laurent Pluvy, 20 minutes au lieu de 10 minutes, il a énormément gagné. Et c'est pour ça qu'il gagne sa place en équipe de France également. Il a gagné en confiance, en responsabilité, en temps de jeu.
Envie de prendre des risques. Et là, on voit une faute sur l'écran de Dubos. Et Fotu qui est à la baguette aujourd'hui. On joue vraiment pour la gagne aujourd'hui. Hein. Pas de recherche de jeu trop individualiste. C'est vraiment le jeu d'équipe qui prime. C'est vraiment après ce match-là que Puertez va savoir si elle a besoin ou pas de Harvey comme meneur de jeu ou de Crowder. À mon avis, ils vont le prendre. Harvey va être pris. Delaney-Rhodes, ça faisait loin. Jim Bilbao qui va se battre et c'est Fotu qui vient lui chercher ce ballon dans les mains. Fotu face à Delaney-Rhodes qui est en train de s'imposer, qui passe et qui va jusqu'au bout. Oui, mais ils sont en train de user un peu Frédéric Fotu qui n'a pas l'habitude de jouer aussi longtemps. Faute de Jimmy Nebo sur Fabien Dubos. Sa troisième faute. Donc, il va sortir. Ça fait 6 minutes et 43 secondes à tenir avec Ripert et Bilbao intérieur. Et c'est peut-être là aussi que le travail d'usure va payer. Oui, aussi. Il faut qu'il enlève sa main, sinon la défense était bonne. Retour de Crowder. Nebo est sorti, Ripert est rentré également. Crowder qui n'a marqué que 2 points la semaine dernière en championnat. Victoire facile quand même de Pau. Et Dubos est au lancer franc. Dubos qui a à peu près le même temps de jeu que l'an passé, c'est-à-dire 15 minutes. Le temps qu'il avait avec Michel Gomez, qui marque à peu près le même nombre de points. 7, 8, 2 rebonds, 8. C'est un perfectionniste, ce jeune Dubos. Parfois trop, disait Monclar. Howard. Avec Ripert, Pluvy. Zone en défense pour Puertez. 10 secondes avant de shooter. Howard pour Bilbao. Delaney-Rhodes en pénétration. Faute au départ sur Delaney-Rhodes. Faute de Fabien Dubos une fois de plus. Forest. 4 points, toujours 8 fautes de chaque côté. Et Corey Crowder. Aidé par Dubos qui vient faire un bloc. Forest. Avec à l'intérieur Thunderbird qui réclame la balle. Forest toujours pour Didier Gadou. Ballon touché au passage. Ballon toujours pour les Palois. Et redéfense de zone. Forest joue meneur en ce moment. Ils n'ont pas d'autre choix. C'est vraiment très intéressant. Thunderbird. Shoot difficile. Et mauvais choix. Contre-attaque, ballon intercepté par Laurent Forest. Il est sorti, il n'est pas sorti. Il est pour Villeurbanne. Il est pour Villeurbanne. Non, faute de Bilbao. Faute de Bilbao. Alors. Oui, il arrive, sans faire exprès, il a heurté Crowder. Exact. Ça, c'est une bonne nouvelle pour les Palois parce que Bilbao est une pièce essentielle. C'est sa deuxième faute à Jim Bilbao. Qui mène avec ses actions plutôt. Il y a 5 secondes. Il y a 5 secondes. On a lancé, les gars. Allez. C'est pas bien, monsieur Saint-Aubert. Ok, restez calme. Ok, keep cool. L'opportunité pour mettre la balle intérieure, elle vient de cette situation. We can give the ball in from this spot. Ok? On enchaîne transition côté gauche. Transition côté gauche. If it doesn't work before the swing, we stop. We take 1-4, ball onside. Laurent or Corey. Laurent at first, here. Ok? Et on enchaîne. D'accord, Laurent, tu peux le faire à droite pour être sur ta main gauche. D'accord? Pensez que si on joue pas ça,
on a sorti ici, sorti du meneur, et on peut retrouver le grand ici. Ok, on reste en 2. Oh, Corey, don't pop out on Pluvy on the outside. We take a risk. We cover inside. Fabien, reste pas dans l'écran là. Hein? Prêt à sortir et ne donne pas d'intervalle. Allez mon gamin. Allez. Let's go, let's go. 25-21. Antoine Rigaudot présent également pendant les temps morts. Pour l'instant, il dit je suis l'équipe. On va voir si en Euroleague je peux également ou pas. Et dans 10 jours, en principe, il devrait recommencer à courir. Et dans 3 semaines, un mois, il devrait être opérationnel. Il avait quand même un bandage impressionnant pour bloquer complètement l'articulation. Hier, il a fait une demi-heure de shoot main gauche avec Montrard qui prenait les rebonds. Cela prouve quand même que Rigaudot aime le basket. Alors, il y avait Rigaudot, il y avait Ronnie Smith également. Ça, c'était une image sympa. Ronnie Smith qui était en jean et en chemise en train de faire quelques shoots malgré sa blessure. Mais là encore, il a trop envie de jouer. Oui, il peut marcher, il peut monter les escaliers, mais évidemment, il ne peut pas encore courir. Il faut attendre fin avril pour le retour de Ronnie Smith. Les Villeurbanais espèrent pour les playoffs. Delaney-Rod, pas de réussite à 3 points pour Delaney-Rod aujourd'hui. Rebond pour Dubos, Crowder. Juarez maintenant. Un peu plus de 5 minutes à jouer dans cette première période. Fabien Dubos avec Didier Gadou. L'un des hommes de cette première période du côté de Portez. Et Laurent Juarez à 3 points. Le rebond est pour Brian Howard. Juarez, meneur de jeu, ça nous fait penser à Bonato, meneur de jeu pour Limoges en ce moment. Absolument. Bonne passe pour Thunderbird. On peut l'appeler Thunderbird, monsieur coup de tonnerre avec ses dunks inimaginables. Attention, les ballons perdus, ça coûte cher au Villeurbanais. Howard pour Laurent Pluvy. Et on travaille. Le contre Dubos. Alors c'est faute de Didier Gadou qui a poussé. D'ailleurs qui sportivement dit ça va. Oui, c'est très net. Le contre de Dubos était bon, mais c'est pas derrière qu'il y avait faute. Et on a vu la petite main de Didier Gadou derrière sur les images de Jean-Jacques Amsalem. Oh oui, renversement de trait. Passe du meneur de jeu Laurent Juarez. Et puis Flying Thunderbird. C'est vrai que ce joueur-là nous impressionne. On a parlé avec lui à l'entraînement. Il est très calme, très sympathique d'ailleurs. C'est pas du tout l'image qu'on avait de lui avant. Troisième faute de Didier Gadou. 6 points, 4 passes, 7 points maintenant pour Brian Howard. Il n'a marqué que 8 points au Mans, donc il est mieux parti aujourd'hui, Brian Howard. C'est vrai qu'il a des stats vraiment en baisse par rapport à la saison passée. 11,7 de moyenne alors qu'il était à 19,6 l'an passé. Il a traîné la jambe pendant 2 mois quand même. Le rebond, c'est un petit peu la même chose alors que Thunderbird continue l'enquiller. Quelle trouvaille de Pierre Séant. Ça lui fait penser à Murazan, à Conrad Macrae. Il est très fier de dénicher ses super pivots, Pierre Séant, le président de Portez. Pierre Séant qui disait sur Thunderbird, il est un petit peu lunatique en dehors du terrain, il est dans son monde, mais dès qu'il est sur le terrain, c'est quelqu'un de fantastique. Faute de Delaney-Rod. En fait, je crois que Thunderbird est surtout très concentré. C'est pour ça qu'il ne parle pas beaucoup. Voilà le président Pierre Séant, toujours aussi pittoresque. Depuis 20 ans d'affilée en Coupe d'Europe, il en est très fier. Il peut en être très fier. 30 ans à la tête d'une des plus belles équipes. Passer de Orthez à Pau, de la petite ville à la grande ville. Quel succès! La seule équipe qui, depuis 20 ans, est régulièrement qualifiée tous les ans pour une Coupe d'Europe. Hein. La seule. C'est sa grande fierté. Et c'est bien aussi au niveau des recettes. On a vu le tableau de faute. Ça peut être important en fin de match. Delba qui continue sa moisson au rebond. Toujours le travailleur de l'ombre par excellence. Pluvy. Rod. Oh là, Delaney-Rod qui glisse. J'espère qu'il ne s'est pas fait mal. Là. Si bien que derrière, il y a une interception de Crowder en attendant les Palois vont jusqu'au bout avec Fotou qui remet pour Crowder. Rod est toujours allongé et ça, c'est le plus inquiétant pour la semaine. Ça fait peur. Hein. Après tous les malheurs que les Villeurbanais ont connus, j'espère qu'il n'a pas eu une petite contracture musculaire parce qu'il a glissé
dans la raquette, là où on met de la peinture. Aïe, 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 aïe. On peut espérer qu'il y a plus de peur que de mal. Moi qui me disais hier, moi, vous savez, j'ai souvent des petites blessures, mais j'en parle peu. Ce n'est pas toujours le cas des autres joueurs du championnat, qui se plaignent peut-être trop. Ah, il se bat. Pile électrique, ce Rod, qui risque d'avoir des offres mirabolantes des grands clubs grecs, parce qu'il est en fin de contrat, comme Ronnie Smith, tous les deux à près de 35 ans. Qu'on donne à Freddy extérieur, et Freddy est allé dans l'intervalle au lieu de rester à 3. On entend Jacques Monclar sur son banc. On parlait des deux équipes en Euroleague. Sachez que Vern Fleming, c'est terminé pour lui cette saison. Il a une hernie discale. Donc l'équipe de Limoges doit aussi trouver un meneur de jeu. Décidément, avec tous ces matchs enchaînés, les blessures sont de plus en plus nombreuses dans le sport de haut niveau. Luby avec Jim Bilba. Il reste 3 minutes 30 avant la fin de la première période. Georgie Adams qui aurait peut-être pu shooter, presque trop collectif là-dessus. Et ici, c'est Rémi Ripert qui prend le shoot qui est trop court. Thunderbird pour... Et faute de Ripert. Faute de dégoût de Ripert après ce shoot petit bras. Normalement, c'est un excellent shoot à mi-distance. Et le plus incroyable, c'est que Villeurbanne n'a marqué que 23 points en 16 minutes 30. Donc, au niveau de la défense paloise, c'est excellente. Changement. Retour de Delan Erod à la place de Rémi Ripert. Le travail de Bilba. Il demande le ballon. Passe à Thibault. C'est maintenant Thunderbird au lancer franc. Thunderbird qui est le 7e meilleur marqueur du championnat. Plus de 9,8 points en moyenne. Il joue en Grèce, en Italie. Et là, l'écart se creuse de nouveau. 9 points d'écart en faveur de Pau Orthez. C'est le plus gros écart depuis le début du match. 32-23. Rod. Pau Orthez a chuté 3 fois plus de lancers francs. Mais souvent, Villeurbanne ne provoque pas beaucoup de points. Adams à 3 points. Et il va en falloir des shoots à 3 points comme ça pour essayer de revenir. Oh, 6 points, c'est rien, Eric. C'est tout gagné. Non, mais il y avait 9 points tout à l'heure. 9 points, c'est déjà plus important. Hein. Et surtout dans un match avec un petit score. C'est là que ça fait du bien des paniers à 3 points. Et les paniers valent cher aujourd'hui. Regardez les pourcentages à 3 points. Pau Orthez qui shoot 3 fois moins à 3 points, mais 3 fois plus au lancer franc. Villeurbanne, le public qui a compris que son équipe avait besoin de lui. Maintenant, Laurent Pluvy, cette fois il va au shoot. Tout à l'heure il a hésité. Il n'a pas de chance. Il n'a pas de chance. Frédéric Fautou, Forest est parti. Crowder également. Et Thunderbird qui termine l'action. Là non plus ça ne rentre pas, mais il y a une faute. Donc il y aura 2 lancers francs derrière pour Thunderbird. C'est un match de très haut niveau, comme en Euroleague. Deux équipes qui jouent en Euroleague, justement. Donc, c'est d'abord la défense qui compte. Il faut bloquer l'adversaire, casser le timing, comme disait Greg Pugno pendant un temps mort. OK, pass line. He had the ball in the middle, and I had Jim on the block. So just go anyway. Jack. On va profiter de ces lancers francs. Il y a le président Lefebvre qui est juste derrière moi. Match stressant hein, pour un président. Effectivement, ceci dit, c'est un match de haute qualité physique. On aurait pu craindre que ce soit la strobale des éclopés. Ça n'est pas le cas. Par rapport à Pau, notre équipe, quand fébrile, il y a un problème dans la tête, à l'évidence. J'espère qu'on va retrouver plus de sérénité. Je crois que la différence au score, à l'instant, c'est sûrement dû à une équipe qui n'a pas une totale confiance face à une équipe plus solide et plus sereine. Bon alors ça il suffit de 2 ou 3 paniers et puis ça va revenir. Merci président.
Oui, n'oubliez pas que Villeurbanne a battu 2 fois Portes en finale l'année dernière, dont l'Astrobal. Mais ils ont perdu 3 fois à Pau. Comme quoi, l'avantage de jouer à domicile est très important dans les playoffs. Rod au lancer franc. Rod qui dans ce match pour l'instant a mis 7 points à 25% de réussite. 1 sur 4 à 3 points, 1 sur 4 à 2 points, c'est peu. Il a bien démarré et après il a pédalé un peu dans la semoule. Et aucune passe décisive pour Delaney-Rod qui est quand même un meneur de jeu. Et 3e meilleur passeur du championnat cette saison, 2e l'année dernière. Mais il a beaucoup joué 2e arrière également quand Pulvy est venu. Oui, ils ont besoin de marquer des points, donc il a tenté sa chance, c'est normal. Forest avec Didier Gadou. Thierry Gadou plutôt. Beaucoup Sur le banc. de zones adaptées en défense. Et rebond pour Delaney-Rod. L'occasion pour Villeurbanne de recoller un petit peu juste avant la mi-temps avec Delaney-Rod encore qui échappe à Forest, qui remet pour Laurent Pulvy. Delaney-Rod qui cherche une position à 3 points. C'est Adams qui va la trouver, qui prend le shoot et qui marque. Ah, très bien travaillé. Encore une fois, Pulvy et Rod ont laissé passer des occasions de shooter pour faire briller un coéquipier. Et Adams, un shooter pur, retrouve son adresse et son geste. Voilà le panier tant attendu par le président Lefebvre. Premier passe décisif de Rod d'ailleurs. Ce n'est vraiment plus rien. Corey Crowder. Thierry Gadou. 6 secondes avant de shooter. Funderburk a vu le chronomètre, il a pris le shoot, mais il y a une faute de Georgie Adams sur Thierry Gadou. Et cela énerve le public de l'Astrobal. Hey, il faut quand même constater que c'est très long cette première mi-temps parce qu'il y a beaucoup de fautes, beaucoup d'intensité dans le jeu. C'est un match de haut niveau. Mais bon, c'est vrai, un joueur comme Gadou, un vieux briscard, se laisse tomber. Ouais. Je ne sais pas si vous avez entendu le président Lefebvre derrière nous, mais où est la faute là? Où est la faute? C'est moins évident avec le ralenti, surtout quand on se bagarre au rebond, il y a toujours des contacts. Et c'est important parce que ça donnait une balle pour revenir à égalité à Villeurbanne et du coup on se retrouve de nouveau avec 5 points d'écart. C'était très important, moins d'1 minute à jouer. Et j'ai l'impression quand même que Villeurbanne est en progression dans cette fin de première mi-temps. Villeurbanne, le public qui repousse son équipe avec Delaney-Rod et une faute de Laurent Forest sur Rod. Panier bien évidemment pas accepté. 9e faute d'équipe pour les Palois. Et on va retrouver Rod au lancer franc. Premier réussi. Ah, au lancer franc, tout va bien. 5 sur 5, 100% de réussite. C'est à 3 points, à 2 points dans le domaine des passes également que c'est un petit peu moins bien pour Delaney-Rod aujourd'hui. 6 sur 6 et 3 points d'écart pour les 40 dernières secondes de cette première période. Soit on passe à 5-6 points d'écart à la mi-temps, soit on revient à 1 point ou à égalité. Quel match! Et de toute façon, il y aura une possession de balle pour l'équipe de Villeurbanne, quoi qu'il arrive. Crowder avec Forest. Frédéric Fautou, 8 secondes avant de shooter. Crowder prend pas le shoot, Thierry Gadou appelle le ballon. Funderburk également qui sait shooter à 3 points, qui le prouve. Le rebond est pour Laurent Forest, interception de Ward. La contre-attaque, Rod est à côté, il va au bout, il est contré. Oh quel contre! Oh quel contre! Le panier est accordé bien sûr. Temps mort, il reste 9 secondes à jouer. 9 secondes. OK. Remise en jeu. Laurent. Non, contre trop tardif là. Le ballon a touché le panneau. Le panier aurait dû être accordé. Ils n'ont pas vu. Visiblement, les deux arbitres ne l'ont pas vu parce que les 2 points ont été accordés. Thierry. Ah, d'accord. Tu pars de là. Laurence. Comme en finale de Euroleague. Hein. Même situation. Ah, merci. Laurence, ici. OK. On joue Freddy, Corey, you're available. We try to hit. Laurent, here. Or Thierry, here. If they cover here, okay. Voilà, panier accordé. And anyway, Freddy gonna be
able to receive the ball. Freddy, tu prends cet intervalle-là. On joue ça, et si on peut pas là... Ah oui, c'est évident, le ballon a touché le panneau, donc les 2 points méritent d'être accordés. Au final de EuroLeague à Bercy, c'était encore beaucoup plus difficile que ça pour juger. Puis c'est le panier du match, hein, à Bercy. Oui. Fotou, les 5 dernières secondes. Laurent Forest, avec Fotou à 3 points, shoot important. Qu'il rentre pas grand-chose. Quel match et quelle partie Jack extraordinaire. On dirait un match de EuroLeague aujourd'hui. Oui, bah, on la joue hein, toutes les semaines. Ah, je crois qu'on a... C'est un beau match, un grand match. 2 équipes sont bien dans ce qu'elles doivent faire. Je dirais aussi qu'on a perdu sur 2-3 ramassés de balles, l'occasion de faire un break. Il faut recommencer. Hein. Ça pourrait jouer là-dessus en deuxième mi-temps. C'est tellement serré. C'est des balles qui traînent, une bonne défense, un contre. Une bonne défense, un contre de 3 lancers manqués. Bah, vous savez, le basket, Georges, ça joue souvent sur pas grand-chose. Mais bon, c'est bien, il y a du monde, on joue, on est heureux. Merci, Jacques. Et nous aussi, d'avoir une belle affiche comme ça fait plaisir aux abonnés de Canal+. Et en plus, Jacques Monclar et Greg Beugnot sont quand même les 2 plus grands amis du monde. Ils étaient hier soir dans le bureau de Greg Beugnot. Et il n'y aura pas de problème, quoi qu'il arrive, lors de cette partie. On va laisser chaque équipe dans son coin. Et puis c'est l'heure du journal du basket. Alors on va attendre voilà, Georges qui va arriver d'ici une seconde pour nous parler un petit peu, Georges, de Space Jam. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y a 15 jours à peu près, lors de PSG Dijon, on vous a montré quelques images du dernier film de Michael Jordan et Bugs Bunny. Alors vous l'avez vu, Georges, hein? Oui, j'ai eu la chance. J'ai enlevé la casquette parce qu'on a un fond vert et la casquette de Space Jam a du vert. Voilà, vous le voyez, vous comprenez tout maintenant. Alors, ce film est super pour les jeunes ados. C'est l'histoire d'un match. Voilà, Jordan qui rencontre des extraterrestres en dessin animé dans l'équipe de Bugs Bunny. Je pense que les jeunes, mais aussi des adultes, vont apprécier. Donc, on vous en a montré quelques images il y a 15 jours. Là, on vous montre toute la bande-annonce. Regardez bien, c'est l'heure du journal du basket présenté par quelqu'un que vous allez retrouver dans 3 quarts d'heure. Hi, this is Grant Hill of the Detroit Pistons. Watch the NBA on Canal+. In the deepest reaches of space, a sinister force prepares an invasion. And all that stands between the world and disaster you were expecting maybe the Easter Bunny? is a rabbit, a duck, a doll, and a bull. Not that bull. Smile, okay? This bull. What kind of camera is that? What's going on here? I thought you'd never ask. Don't move a muscle. You see, these aliens come from outer space. They want to make us slaves, so we challenge them to a basketball game. You heard of the Dream Team? Well, we're the Mean Team. What I'm trying to say is, we need your help! Perhaps I could be of some assistance. On November 15th, get ready to run. The Monstars stole the talent from the NBA players. Get ready to slam. 5 NBA players all suffering from the same mysterious ailment. Get ready to jam. But what if we win? Forgive me. Warner Brothers How about we go out and kick some alien butt, huh? invites you Ready? to enter a world beyond any you've ever imagined. Hey, what the... Nice butt. Michael Jordan, Bugs Bunny, and the best of the NBA. Doc, Yes. you go to the hall and dominate. We on defense. Oh, yeah. Whoa, I don't play defense. Space Jam, an Ivan Reitman comedy of epic proportions. I love basketball. Try your best in everything you do. Only in theaters November 15th. Directed by Joe Pytka.
Le 15 novembre, sorti aux États-Unis, en France et février. Oui, le 5 février, tout à fait. D'accord. Il n'y avait pas d'Euroleague cette semaine. L'événement, c'était le match qualificatif pour le championnat d'Europe de Barcelone, championnat d'Europe des Nations. La France se rendait en Belgique. Il n'y a pas eu de problème, on en a parlé durant la première période pour les Françaises. Ça s'est plutôt bien passé. Et avec la manière, c'était sur Eurosport. Résumé, Fabien Leboucher. Belgique-France, c'est tout d'abord une histoire de 7. Les Belges profitent d'une machine française plutôt longue et a démarré pour marquer 7 points consécutifs. Les Bleus n'ont pas encore inscrit le moindre panier, alors ils font appel à l'ex-Limougeot et actuel Villeurbanais, Jim Bilbah. Son adresse est précieuse dans cette première partie de match. Il inscrit 7 des 13 premiers points français. Le capitaine tricolore, auteur de 13 points dans cette rencontre, passera ensuite le relais à un autre dynamiseur d'équipe, Laurent Foirest, le numéro 7. Résultat, les Belges encaissent un 11-0 et vont même pendant près de 9 minutes être privés du moindre point. 44-16, c'est le score à la pause, 28 points d'écart, et pour ne pas arranger le moral des Belges, ce panier à 3 points de Foirest au moment où le buzzer retentit. Strulens, le joueur du PSG, c'est vrai, ne joue pas pour la Belgique, mais est-ce vraiment une excuse? Que peut-on faire lorsque le jeu français se déploie ainsi? La deuxième mi-temps est à sens unique. Conséquence, les ailiers font le spectacle. Bonato et Foirest iront jusqu'à nous proposer un petit concours de dunk. Avec, c'est vrai, un léger avantage à Laurent. Hollywood numéro 1, ça plane bien pour Foirest le Palois. Hollywood numéro 2 et victoire de l'équipe de France, 87-55. C'est tout bon pour la phase finale de l'Euro. Et pour finir, gros plan sur Julien. Il n'a que 2 sélections et pourtant rien ne semble l'effrayer. Dans ce match, il marque 6 points, mais surtout, il promet pour l'avenir des Bleus-Blancs-Rouges. 7 matchs et 7 victoires pour la France qui avait 14 points. Devance la Belgique 11 points, la Pologne, la Lituanie et la Suède 10 points. Donc la France est qualifiée derrière. Ça va être une grosse bagarre pour la deuxième place qualificative donc pour ce championnat d'Europe de Barcelone. Et le prochain match est le 18 décembre avec France-Suisse à Besançon. C'est bientôt Noël. On parle, on lit, on voit beaucoup de choses dans le milieu du basket. Alors c'est l'heure d'ouvrir notre kiosque à nous. Et regardez, forcément, ça s'appelle... Basket Hebdo, l'hebdomadaire que tous les fans de basket attendaient. On y parle de basket européen, français, de NBA. C'est bourré de chiffres, de stats, d'enquêtes, d'interviews comme celle de Jacques Monclar ici. De Gomez également qui déclare vouloir rester à l'étranger. C'est formidable, ça coûte 12 francs et ça se trouve tous les mercredis en kiosque. Et puis autre ouvrage indispensable, Georges, pour tous les clubs, Basketball, le guide avec le numéro auquel vous pouvez vous le procurer. C'est pas très français. Oui, tout à fait. C'est le guide le plus complet que j'ai jamais vu. On a de la NBA, la Pro A, jusqu'à la National 4 en France. Il y a tout dedans. Basket 96, un ouvrage de Constant Lemallet, notre confrère de Mondial Basket. Il y a tout également sur la saison passée en NBA. La finale, bien sûr, je dédie ce titre à mon père, dit Jordan. On suit ça mois par mois, match par match, et ça se trouve à La Sirène. Enfin, un dernier bouquin. Là, Georges, je vous laisse le présenter. Hein. Oui, l'auteur Éric Bénard a travaillé jour et nuit sur cet ouvrage qui retrace les histoires des plus grandes stars, notamment des 10 dernières années, sans oublier aussi les anciens, plus de 200 photos, des textes, un format et une mise en page tout à fait original. C'est pour moi le plus beau livre pour Noël, évidemment. C'est aux éditions Assouline et ça coûte 149 francs. Le top 10, on parlait des grandes stars de la NBA. Il y a Jordan, il y a des stars cette semaine Non, on a le jeune Kevin Garnett qui n'a que 19 ans, qui est le meilleur. Et moi, je pars chez le coiffeur tout de suite. Là. Je vois qu'il y a un problème avec mes cheveux. Là. On regarde ça, Don King. San Antonio attend toujours le retour du Messi David Robinson. En attendant, il faut se battre, comme Avery Johnson et la vieille star au salaire minimum, Dominique Wilkins. Philadelphie est rajeuni et regaillardi avec Iverson Stackhouse et Monsieur Claquette Dunk de Mammouth, Mark Davis. What a play by Davis. Nouveau tandem terrible pour les Knicks, le meneur acrobate Chris Childs et le finisseur Larry Grand-Mama Johnson. Exciting. And they're up at the Garden. C'est volleyball time pour Sean Kemp qui aurait mieux fait d'attraper le ballon et repartir en attaque. À Dallas, on cherche la solidarité parce que le talent est toujours là. Jason Kidd sur un drôle d'appui, bingo! Après un éclair de Nick Van Exel, cette passe dans le dos, c'est la tonnerre de chaque attaque. Showtime is back. What a combination they're going to be.
Brian Shaw est un homme de foi. Et cette fois-ci, les dieux du basket ont répondu à son shoot prière. Kendall Gill se sent enfin chez lui quelque part. Il vole de nouveau et en plus, il est le plus adroit au lancer franc de la NBA avec New Jersey. I think he had time to even give somebody a high five as he went by in the stands over there. Muggsy Bogues joue courageusement avec un genou en compote, mais son coup d'œil n'est pas affecté. Glenn Rice finit ce alley-oop gracieux en finesse. Magnifique. Ça s'appelle savoir mettre de l'effet sur le ballon. Kevin Garnett est passé directement du lycée à la NBA. Pour ceux qui doutaient de lui, regardez ce hang time. Lui, il joue sur un trampoline, les autres avec des godasses de plomb. Oh my goodness. He took that one out of his sock. I want to check his shoes. There's something in there. À côté d'Alain Digbeu et Ronnie Smith, sont doute malheureux de ne pas participer à ce match au sommet. Comment vous analysez cette rencontre d'une haute intensité, Alain? Je pense que l'Asvel est rentré dans le match les 2 dernières minutes de la première mi-temps. Je pense qu'au niveau du pourcentage, Portez est bien sûr devant, mais je pense qu'en deuxième mi-temps, ça va changer puisque je crois qu'ils ont le doute dans leur tête, puisque bon, il y a eu 2 actions vraiment très importantes en fin de match. Et heureusement que Frédéric Fautou a loupé son tir à 3 points, ça nous permet de rester confiants, quoi. Alors Ronnie, la défense et l'adresse, les 2 points clés en deuxième mi-temps? Oui, je pense que c'est un match européen, vraiment de Euroleague. Et c'est sifflé par rapport au fait que les 2 équipes jouent en Euroleague. Très bien arbitré. Et c'est un bon engagement. Et la défense et l'adresse va être clé. Merci tous les deux. Bon deuxième. Reprise dans 1 minute, le temps de voir les statistiques. Regardez, il y a un meilleur pourcentage de réussite du côté de Pau Orthez. Globalement, à 3 points, c'est mieux du côté de l'Asvel. Au rebond, ça s'équilibre un petit peu. 13 rebonds du côté de Villeurbanne, 15 du côté de Pau Orthez. Souvenez-vous de ce qu'avait dit Greg Beugnot juste avant le match. Et c'en est l'illustration parfaite. Donc parmi ces 38% de points mis par l'Asvel, 13 points pour Delaney-Rudd qui a un petit peu tardé à mettre la machine en marche. Et puis c'est parti ensuite, ça s'équilibre. Du côté de Pau Orthez, excellent match de Didier Gadou. Là aussi la marque est plutôt équilibrée avec 10 points de Thierry Gadou et 10 points également de Thunderbird. Mais 100% de réussite pour les frères Gadou. Et surtout pour Didier, qui est à 5 sur 5. Voilà pour les statistiques de cette première période. On va pouvoir y aller pour la deuxième. 36 pour Pau Orthez, 35 pour Villeurbanne. Il a tout résumé, Ronnie Smith, quand il dit que c'est un vrai match d'Euroleague. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, complètement. Et cette grosse affiche répond à notre attente. Match serré, match intense, mais où il y a un respect entre les 2 équipes. Donc, il n'y a pas de débordement. Franchement, c'est le top dans le basket français actuellement. Villeurbanne face à Pau Orthez. Et on vous le rappelle tout à l'heure, si vous adorez le basket, si vous êtes un accro, un mordu, résumé avec Bruno Poulain de la rencontre qui s'est jouée la nuit dernière en NBA entre les Pistons, les Detroit Pistons et les Los Angeles Lakers avec Shaquille O'Neal et Grant Hill. Détroit qui démarre la saison avec 5 victoires sur 6 à l'extérieur. Très fort. Crowder, Fautou. Ça bouge beaucoup, on libère, on donne une position à Crowder qui prend le shoot à 3 points et qui marque. Voilà, il n'avait fait qu'un sur 6 les Palois en première mi-temps à 3 points. Ça part beaucoup mieux en deuxième période et ça fait 4 points pour Crowder qui n'avait quasiment pas marqué. Si ce n'est un lancer franc. Crowder n'est pas un shooter très dangereux, il chute peu, il défend surtout, il fait des passes et Rod réplique immédiatement à Crowder. Défense individuelle afin de remettre les Villeurbanais tout de suite dans le rythme. Thierry Gadou qui marche au départ. Son péché mignon. Il a quand même un sacré travail d'appui. Il peut aller à gauche ou à droite. Il peut shooter à 3 points ou jouer dos au panier. Joueur complet par excellence. Georgie Adams. Pour Brian Howard à 3 points également.
une bonne moyenne, les Villeurbanais à 3 points, 5 sur 11. Mais surtout, Villeurbanne prend l'avantage. 40 à 39. Et ça, c'est important parce que Villeurbanne a été mené quasiment pendant toute la première période. L'adresse sera primordiale dans le résultat. Crowder, c'est raté. Thierry Gadou qui va se battre au rebond pour chercher cette balle. Et on fait une faute sur lui. C'est Rémi Ripper qui fait faute sur Thierry Gadou. Les deux équipes font tout dans leur pouvoir pour obliger l'adversaire à shooter de loin et de ne pas laisser l'adversaire s'approcher du panier. Didier Gadou. Fautou croise derrière, ligne de fond pour aller chercher une position. Thierry Gadou. Avec Crowder. Attention, 10 secondes avant de shooter maintenant. Fautou. Crowder qui a une position qui ne marque pas, c'est à droite. Ballon toujours pour Cortez. Oui, Howard dit, mais Gadou est monté sur mon dos, monsieur l'arbitre. Intensité énorme. Bon, franchement, je préfère quand l'arbitre laisse jouer dans ce cas-là. Hein. C'est pas si flagrant que ça. Crowder. Fautou qui vient réclamer la balle, qui vient la chercher tout de suite. Bloc de Vanderburg. Thierry Gadou avec Didier Gadou peut-être. Remet pour son meneur de jeu. Vanderburg a laissé passer le ballon. Et il est pour Villeurbanne. Ouais, ballon que Ripper a failli toucher. Écoutez le public. Ambiance Euroleague également. Georgie Adams. Brian Howard a hésité à prendre le shoot. Et au passage, Didier Gadou a mis la main, il l'a touché. Oui, et il lève la main tout de suite. Troisième faute pour Didier Gadou. C'est un bon exemple pour les jeunes. Il manque plus de points que d'habitude. Didier Gadou, 11 points en première mi-temps. C'est intéressant ce que disait Ronnie Smith au niveau de l'arbitrage. Un arbitrage style Euroleague. Il faudrait qu'un jour, qu'en championnat et en Euroleague, l'arbitrage soit pareil. Pile bas! Pile bas! Départ de Villeurbanne qui donne 4 points d'avance dans ce début de seconde période. Et Jim Bilba a montré qu'il savait aussi tirer à 3 points, comme il nous l'a souvent montré en équipe de France avec Limoges. C'est important. Frédéric Fautou. Échappe à Delaney-Rode. Et va marquer, non, va shooter de près. Vanderburg qui se bat, qui prend 2 rebonds et 2 points derrière. Ah oui, là, on va lui donner 2 rebonds avec ses claquettes contrôlées. Quelle présence au rebond, il ne fait que 2 mètres 1, 2 mètres 2. Il a des bras très très longs. Et quelle détente pour Vanderburg. On demandait à Jacques Monclar, mais quand Vanderburg est arrivé, vous avez hésité longtemps entre lui et Blair. Non, il a dit tout de suite, on a compris que ce serait Vanderburg et non pas Joseph Blair. Fautou en contre-attaque, trop court. Et faute de Delaney-Rode. Oui, qui ne discute pas. Et qui évite 2 points à son équipe. On avait l'impression que Villeurbanne jouait mieux à la fin de la première période. C'était la même impression pour Alain Dickpeu. Et Villeurbanne démarre très bien la deuxième mi-temps. Après cette faute de Rode sur Fautoux. Alors Fautoux, un temps de jeu. C'est son premier point. Progression, il ne manque pas, il n'a aucune passe décisive. Peut-être la pression supplémentaire le gêne un peu, le bloc. Il s'est dit, il faut que je remplace Rigaudot. C'est difficile. Brian Howard à 3 points. Ça continue. Le vrai Brian Howard est de retour. Voilà, une bonne nouvelle pour Villeurbanne. Celui dont avait besoin Villeurbanne et Greg Beugnot. Et tout à l'heure, le président Lefebvre parlait du manque de confiance de cette équipe de Villeurbanne. Et bien, en retrouvant le vrai Brian Howard et en menant au score face à Pau Orthez, voilà qui va peut-être aider les Villeurbanais à retrouver la confiance qui leur manquait. Ça change tout. Regardez, il a 13 points, 6 passes décisives et 4 rebonds. Brian Howard, très complet. Oh, quel public aussi. Bonne passe de Delaney-Rode pour Ripper. C'est superbe, c'est superbe. Villeurbanne impose son jeu
et son timing maintenant. Le Villeurbanne Lasvel du début de saison. On est en train de le voir là. Faute sur Thunderberg. Oui, qui essaie de rameuter un peu son équipe. Et on vous le rappelle, c'est important, il y a 2 points d'écart entre ces deux équipes. Si Villeurbanne l'emporte, il n'y a plus qu'un point, sinon c'est terminé jusqu'à la fin de la saison. 3 points, c'est quasiment irrattrapable. 3e faute pour Bilbao. Superbe image, passe aveugle de Rod en extension. Mais attention, 3e faute de Jim Bilbao. Donc ça, il faut absolument le protéger pendant une dizaine de minutes. Il ne faut pas qu'il prenne sa 4e faute. Surtout que Nebo est sorti tout à l'heure pour 3 fautes. Il l'a préservé également en le faisant sortir en première période parce qu'il avait le même nombre de fautes. Il faut peut-être faire plus de zones pour préserver Bilbao en défense. Didier Gadou essaye d'échapper à toute la défense et a donné. Il a donné pour Fabien Dubos. Oh, c'est terrible. On imagine l'équipe de Villeurbanne avec Ronnie Smith au milieu de la raquette. Là, ils auraient vraiment pu jouer le haut du tableau de EuroLeague, même s'ils sont déjà très bien placés. De la Nérode. Défense très haute de la part de Puertez. Faute sur Georgie Adams. Oui, sympa, Thunderberg qui empêche Adams de shooter lourdement. Et c'est dommage, Adams sur cette faute aurait dû shooter là. S'il shoot, il aurait peut-être dû les lancer francs. 3e faute de Crowder. Et 2e faute d'équipe pour Puertez en 2e période. Villeurbanne en a 3. Georgie Adams. Au rebond, c'est Forest pour Fotou. Crowder qui va jouer en EuroLeague quand même parce que Sean Harvey n'est pas qualifié évidemment. Harvey va jouer le championnat probablement comme meneur pendant un mois. Faute de Brian Howard sur Laurent Forest. Les Palois attaquent le cercle, ils essaient de provoquer des fautes parce qu'ils sont plus grands et plus puissants dans la raquette. 2e faute de Howard. Et non, c'est franc pour Forest qui, je regarde son tableau, en est à 2 points, 25% de réussite aujourd'hui, 2 rebonds et 2 passes décisives. Et 2 fautes, 2 partout. Bonato a dit après le match France-Belgique, ou Belgique-France, que c'était Flying Jordan Forest. Il a fait 3 alley-oops pour des dunks fantastiques. Un peu moins aérien aujourd'hui. Marc de l'adversaire est peut-être plus fort aussi. Sans doute. De la Nérode. L'adversaire est plus fort, surtout que la Belgique, Fabien vous l'a dit tout à l'heure, jouait sans Eric Strulens et le Paris Saint-Germain en est privé pour 3 semaines, je crois, encore. Toujours la même cheville. Paris Saint-Germain qui a un match difficile à Montpellier ce soir. Brian Howard, le show Howard, le show Howard. Belle finition, hein. Il a cassé le poignet, il a confiance, ça se voit. 5 points pour Villeurbanne qui est en train de retrouver le Brian Howard de l'an passé. Et l'esprit de conquête du début de saison. Faute de Georgie Adams. Et Lasvel en est à 8 sur 15 à 3 points. C'est-à-dire plus de 50% de réussite. C'est énorme. Et Howard, il en a au moins 3, je crois, hein, de ses derniers 3 points. 4 sur 4 à 3 points pour Howard, 100%. Aïe, 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 aïe. Pourtant, c'est Pau, l'équipe plus à droite, à 3 points au lancer franc cette saison en championnat. Fotou, lui aussi, est en train de retrouver son adresse. Il n'avait pas shooté à 3 points. Si, il était à 0 sur 2, donc ça fait 1 sur 3 pour Frédéric Fotou. Enfin, semble dire Jacques Monclar. Oui, parce que il veut que Fotou se libère. Oh là là, oh là là! Brian Howard! Au rebond, il y a Ripper et Howard qui va se battre également. Contre-attaque pour Thunderberg qui cherche une aide. Il a le soutien de Frédéric Fotou qui continue à 3 points, qui ne marque pas. Le rebond est pour Didier Gadou et ça va repartir avec Fotou encore une fois.
Waouh, qu'est-ce que ça va vite. Ça allume à 3 points. Dès qu'on a une bonne position, il faut en profiter parce que la défense est très présente. Quel beau match. C'est dommage que comme dans le football, on met pas les notations là. Parce que sinon, je pense que ça... Il y aura une belle note aujourd'hui. C'est la plus belle affiche sur Canal+ cette saison. Hein. Et on va essayer de vous donner des affiches comme ça. La semaine prochaine, il y aura Nancy-Villeurbanne. Et puis on espère début janvier vous montrer Le Mans contre Pau-Orthez. Pau contre Limoges. Oh là là, airball de Suarez. De la Nérode. Pour Georgie Adams, il a Ripper juste à côté de lui. Adams obligé de ressortir. Avec Bilbao, Rod. Et, oh là là, oh là là. Ça fait loin également, il marque. C'est sur cette aile que Howard et Rod sont en train de faire mal à la défense de Pau-Orthez. Inimaginable. Ça se joue à 3 points cette seconde période pour l'instant. Howard et Rod. L'adresse et défense. 18 points pour Delaney-Rod, qui avait eu un départ difficile. Et qu'il a été à 2 sur 5 à 3 points. 53% de réussite pour l'Asvel à 3 points. 9 sur 17. Tandis que du côté de Pau-Orthez, on en est à 3 sur 13. Ouais, quel contraste dans le style de jeu. Une équipe qui allume à 3 points et l'autre équipe qui attaque systématiquement près du cercle. 4e faute pour Ripper. Et Nebo va revenir en jeu. 6e faute d'équipe pour Villeurbanne. Ripper sort, Nebo revient. N'oubliez pas que Bilbao a 3 fautes aussi. Et Nebo 3 fautes. Seillant en compagnie d'Antoine Rigaudot. Frédéric Fautou pour Thunderburk. Marché de Thunderburk. Oui, alors là, ils sont heureux les Villeurbanais parce que Bilbao se dit j'ai failli faire ma 4e faute là-dessus. C'est ce que Monclar est en train de reprocher à M. Mancero. Ah oui, c'est ça. Il dit aïe aïe aïe, je ne suis pas passé loin de ma 4e faute, Greg, il disait. Joué de la part, j'allais dire bien joué, oui, mais il y a Nebo qui traînait derrière, bien joué de la part de Nebo. Et de Crowder aussi pour piquer la balle à Rod. Villeurbanne joue bien. 7 points d'écart, le plus gros écart en faveur de Villeurbanne depuis le début du match. Crowder pour Didier Gadou. Pau-Orthez a eu jusqu'à 9 points d'avance en première période, Villeurbanne a maintenant 7 points d'avance, ce n'est pas terminé. Il reste 10 minutes 46 à jouer, mais Dubos marche et ça donne le ballon, la possession à Villeurbanne. Oui, parce que en ce moment, les intérieurs palois forcent un peu trop. Regardez, il y a 3 défenseurs ou 4 autour de lui. Il faut ressortir le ballon et tenter des tirs à mi-distance. Delaney-Rod. Oh là 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 là, 2 points, Adam. Alors il y a le président Lefebvre juste derrière moi qui disait il y a un manque de confiance de la part de Villeurbanne. Tout est métamorphosé, tout est changé là. Hein. C'est ce que j'attendais de l'équipe qui maintenant a retrouvé le rythme. On a, je dirais, un véritable match d'Euroleague arbitré en français, mais de grande qualité. Maintenant vraiment je crois que c'est un très beau spectacle. Le public est à l'unisson. Et de toute façon, quel que soit le résultat, je crois que ça sera un beau moment de spectacle pour Canal+. Pourvu que ça dure, comme on dit. Hein. Pourvu que ça dure, oui. Oui, parce que le président Lefebvre, comme le président Séon, sont convaincus qu'il faut des grosses affiches les samedis après-midi pour la promotion du basket. Et nous en sommes convaincus également. D'accord, rechercher des solutions intérieures. Et après, déplacement, on aura des passes, des fautes. Confiance, les gros. Allez, allez! Vous avez vu, l'adresse à 3 points fait la différence. Plus 18 points en faveur de Villeurbanne grâce à cette adresse à 3 points. Ça fait 6 paniers à 3 points de plus. Tiens, on va profiter de ce petit temps mort, entre guillemets, parce qu'on parlait de Montpellier-PSG. Il y a plein d'autres matchs ce soir, Georges. Il y a Besançon-Dijon, c'est à 20h tout ça. Il y a Cholet-Gravelines, il y a Évreux-Nancy, c'est sur Eurosport. Il y a Antibes-Le Mans, il y a Chalon-Strasbourg et il y a Levallois-Limoges. Donc si vous habitez toutes ces villes... Et Évreux-Nancy, c'est sur Eurosport France. C'est ce qu'on a dit. Allez-y, parce qu'il y aura du spectacle.
Retour pour Howard, tout réussi. Limoges n'a pas gagné à Levallois parce que Sonko est de retour dans l'effectif de Levallois. Ça va être un bon match, ça. Rod. Et le résultat de Limoges est très important pour les deux équipes en présence actuellement. Howard a voulu donner pour Nebo qui pensait que Howard allait jusqu'au bout, il n'a pas bien compris. Il y a 2 semaines, Howard n'aurait jamais tenté cette pénétration. C'est ce que me disait Ronnie Smith hier à l'entraînement. Maintenant, il a retrouvé confiance dans cette cheville. Il peut partir avec un premier pas rapide. C'est sa force. Et il y avait 3 secondes de Jimmy Nebo. Crowder. Forest avec Funderburk. Seulement 3 sur 13 à 3 points pour les Palois. C'est vraiment la grosse déficience jusque-là. Crowder. Ballon intercepté par Brian Howard qui est l'homme du match. Du côté de Villeurbanne, l'homme de la deuxième période, dirons-nous, pour l'instant. Je dirais avec Bilba et son travail dans l'ombre et Rod qui progresse au fur et à mesure que le match s'avance. Il a été le détonateur. Bilba, est-ce qu'il va prendre sa chance à 3 points? Non, pas cette fois. Georgie Adams, oui, il la prend. Et ça marche! Et ça marche! Il est libéré. Et Greg Peugnot, qui a beaucoup travaillé psychologiquement pour remettre Adams en confiance cette saison, est heureux. Vous avez vu le coup d'œil, c'est 2 points. Le coup d'œil de Jacques Monclar tout à l'heure. Il a levé les yeux au ciel, c'était pour regarder le tableau du milieu, voir combien il restait de temps, voir quel était l'écart exactement. Oh, Crowder cherche un peu à déstabiliser Rod. Il se dit, s'il y a une bagarre, on va sortir tous les deux, c'est bénéfique pour Pau. Mais Rod ne va pas tomber dans le piège. Oh là là! Là, l'arbitre aurait pu siffler. Oui. Mais bon, à la limite, je préfère quand il laisse jouer, hein, parce que sinon, on va voir les joueurs qui tombent en arrière à chaque fois et c'est lassant. Au rebond, ça se bagarre. C'est Funderburk, encore une fois, qui rattrape, qui arrache cette balle. Hey, c'est quand même un sacré travailleur, ce Funderburk. On voit pourquoi tout le staff est très heureux de sa venue. 4e faute pour Jimmy Nebo et 7e faute d'équipe pour Villeurbanne. Hey, quel abattage dans la raquette. Funderburk fait tout ce qu'il peut. J'ai parlé longuement avec lui hier et il m'a paru plutôt un garçon assez doux et plutôt timide, tandis qu'on a parlé de lui comme un fou furieux et tout. Je ne crois pas que c'est le cas. Il est dans son monde, dit Pierre Seillant. Il est dans son monde. Il se concentre. Il faut le faire. Des fois, il nous dit pas bonjour le matin. Bon, ben, c'est pas grave, il n'est pas là pour ça, dit Pierre Seillant. Il est là pour jouer au basket. Nous, c'est pour ça qu'on l'a fait venir. Encore 3 secondes. Portez a besoin de marquer quelques paniers à mi-distance pour libérer la raquette. Funderburk face à Howard, le duel sans le ballon. Et Howard qui passe devant pour empêcher la passe d'arriver. Une réalisation signée aujourd'hui, on vous l'a dit, Jean-Jacques Amsalem. Gigi, le maître. Bilba pour Adams. Et Adams est en train de faire un grand match aussi. Oh, ça commence à bouillir un petit peu partout sur les bancs. Et Nico avec son bras est quand même debout en train de saluer ce panier accordé. Ils vivent encore presque plus le match que s'ils étaient sur le terrain. Et ça, c'est l'esprit d'équipe, ça. D'ailleurs, ces deux clubs le possèdent depuis longtemps. Promotion pour le basket, c'est difficile de faire mieux aujourd'hui. Pour le basket français. 65-51, 14 points d'avance pour Villeurbanne. Alors que Portez, on vous le rappelle, a eu 9 points d'avance en première période. Didier Gadou avec Funderburk. Faute au passage de Brian Howard. Et c'est la 3e ou 4e de Howard? 3e faute. Oui, Funderburk provoque beaucoup de fautes. Et comme les intérieurs de Villeurbanne saluent, on
pas mal de fautes. Il faut faire gaffe. Et 8e faute d'équipe pour Villeurbanne. Brian Howard a marqué 2 fois plus cette semaine que la semaine dernière au Mans. On vous parlait tout à l'heure du match des 3 Lakers tout à l'heure. Une petite info pour vous dire quand même que toutes les infos NBA, tous les résultats, toutes les stats, eh bien vous les avez dès le matin de bonne heure sur le 36-15 Canal+, avec les stats détaillées, match par match vraiment. Et sur le 08 également, 36-68, 30-68. C'est Michel Merle qui s'occupe de tout ça à la télématique à Canal. Et vraiment, vous avez tout en détail. Et si vous aimez le basket NBA, c'est faut appeler quoi, à ce numéro. Bien fait de la part de Pluvy. Oh, que c'est important! Que c'est important! Olé, olé! Reste 7 minutes, 14 points d'avance. La physionomie de cette deuxième mi-temps est surprenant et très décevant pour Jacques Monclar. Alors Monclar est fou de rage là. Fotou, ça ne rentre toujours pas. Fuarez qui va se battre, qui va accrocher un rebond offensif marqué. Derrière, les 2 points sont accordés. Eric, ce qu'il faut constater quand même, c'est que l'équipe de Jacques Monclar... 4e faute, Georges Howard. 4e faute. Sans Antoine Rigaudot, ce n'est plus du tout pareil. Et comme Rigaudot est maintenant classé 2e meilleur joueur européen, me disait Pierre Séan, derrière Bodiroga de Real de Madrid, ça se comprend. Howard très applaudi à sa sortie. Voilà, bouffée d'oxygène. Par Olivier Bourguin, qu'on a aperçu en première période. Et qui petit à petit va se fondre dans l'équipe, va après son expérience en CBA, 2 semaines pour respirer de l'air pur, il me disait hier soir, parce qu'il était très déçu de ne pas trouver un club. Il était prêt à baisser son salaire, à faire des sacrifices, mais bon, ça ne marchait pas en début de saison pour lui. Laurent Pluvy tente d'échapper à Frédéric Fotou, donne pour Olivier Bourguin, ballon pour les Villeurbanais. Touché par Fotou. Ouais. Jacques Monclar réclamait pour Orthez. C'est de bonne guerre. Bien fait de la part de Georgie Adams pour Jim Bilbao, contré par Thunderburk. Je ne suis pas d'accord. Sauf s'il a poussé Bilbao dans le dos, mais au niveau du ballon, le contre devait être valable. À vous de juger avec ce ralenti. Bon, peut-être qu'il a bousculé avec son corps, mais j'ai l'impression quand même qu'il a contré. Non, le contre est valable là, hein. On est d'accord. En NBA, en Euroleague, il laisse jouer davantage là-dessus. Bon, Monclar continue à crier à la table de marque, c'est 0, votre arbitrage. En première mi-temps, ça allait bien au niveau du score, il disait rien. C'est toujours pareil, pour tous les coachs d'ailleurs. 10 points pour Bilbao, 6 rebonds, 2 passes décisives. Et un travail obscur, dans l'ombre, comme dit Georges. Tout en étant à 80% de réussite dans les tirs. Merci pour lui. Thierry Gadou, faute au départ. Et le jeu de Portez est devenu stéréotypé. Je prends la balle, j'attaque le cercle, j'essaie de provoquer la faute. Il n'y a pas d'alternance intérieur-extérieur. Bon, tout ce qui fait le beau collectif habituellement de l'équipe de Thierry Gadou. Il va y avoir 2 changements dans l'équipe de Villeurbanne. Ripper et Nebo. Alors, les 3 intérieurs de Villeurbanne sont à 4 fautes. Ils sont 4 en tout à 4 fautes. Et les 3 intérieurs, il va falloir tenir 6 minutes avec ces 4 fautes chacun. Et pour l'instant, seul Ripper est entré en jeu à la place de Jim Bilbao. Howard a 4 fautes aussi pour les Villeurbanais. Thierry Gadou, 13 points, 4 rebonds. Sacré pourcentage. C'est dans sa moyenne. Ils auraient peut-être dû jouer plus souvent sur lui parce qu'il ne rate pas grand-chose. C'est dans sa moyenne, il tourne à 12,7 et Zoé pressing de la part des Palois alors qu'il reste un peu plus de 6 minutes à jouer. Il ne faut pas paniquer. 9 points de retard. Et ça leur permet tout de suite de récupérer ce ballon. Ouais, Portez remonte un peu là, ils ont fait un 5 ou un 6-0. Forest. Faut pas que Villeurbanne croit que la victoire est déjà acquise, surtout. Fotou pour Thierry Gadou. Fotou encore à 3 points. Tout seul. Voilà. Ça change tout. 6 points d'écart, messieurs, dames. Fotou. Tout à l'heure, il y avait quoi, 14? Qui était en position, qui avait ses appuis, qui a pu shooter.
Et 2 paniers, comme on le disait, c'est rien. Delaney-Rudd qui tente de répondre à Fotou, ça ne marche pas. Il aime bien pourtant ce genre de situation, Delaney-Rudd. Et comme la faute est pour Rémi Ripper, voilà pour Orthez, remis sur les rails. Oui, on va encore vivre beaucoup d'émotions. Restez devant vos écrans. Ça va être serré jusqu'au bout. Pau n'a pas lâché prise. Le plus gros écart, ça a été 65-51. 14 points, 7 minutes 34. Et à partir de ce moment-là, peut-être les Villeurbanais y ont cru un peu trop rapidement dans une victoire fleuve et facile. C'était sans compter avec Thunderburk et les autres joueurs de Portez. Ça peut aller très très vite. Thunderburk 15 points, 36% de réussite. Alors que d'habitude il est à 65% de réussite avec un peu moins de 20 points. À mon avis, on va beaucoup voir Rudd dans les 5 dernières minutes. On a 2 shooters sur le terrain aussi, Bourguin et Adams ensemble pour Villeurbanne. Et attention à l'interception, Pluvy qui a réussi à garder cette balle. Crowder qui vient lui à chipper, Pluvy la récupère de nouveau et obtient la touche. C'est bien joué de la part de Pluvy parce qu'il était pris. Oui, on a l'impression que le ballon a rebondi une dernière fois sur Pluvy. Alors, ballon, qui a touché le ballon dernier? Peut-être c'est Crowder avec la main. Le Manassero était tout près. Meilleure défense de Portez quand même. Pluvy qui prend un shoot important, qui ose des choses. En allant vers sa gauche en plus, techniquement c'est plus difficile pour un droitier. Fotou. 4 points pour Laurent Pluvy. Frédéric Fotou, lui, en est à 8 points, 25% de réussite. Il a beaucoup tenté à 3 points sans beaucoup de réussite, mais avec un panier tout à l'heure qui a permis aux Palois de plus ou moins recoller. Un panier important. Corey Crowder, lui aussi, permet à Pau de rester à 5 points de Villeurbanne. À 4 minutes 30 de la fin du match. Bonjour la pression. Et le public l'a compris, écoutez. Howard va revenir en jeu pour Villeurbanne. Olivier Bourguin pour Laurent Pluvy. Bourguin à 3 points. Il va se faire aimer par ce public avec ce shoot-là. Ce shoot qui donne de l'air aux Villeurbanais. Peut-être a-t-il vu Brian Howard prêt à rentrer. Et du coup, Grégor Beugnot, regardez tout en bas de l'écran, est allé chercher Brian Howard et le fait se rasseoir sur le banc. Parce que Bourguin s'est remis en confiance. Il a pris le shoot qu'il fallait. Oui, à 7 mètres. Il a dû le voir. Il a dû pister Brian Howard. C'est tout bénéfique maintenant pour Villeurbanne. Ballon perdu par Thunderburk. Laurent Pluvy qui temporise, qui calme le jeu. Le temps est plus important que le score actuellement pour Villeurbanne. Il faut manger le temps. L'expérience de... j'allais dire l'expérience de Pluvy, là c'est mal joué. Et Thunderburk qui tente d'aller au dunk. Faute de Jimmy Nebo. Oh là là. Les 2 points sont pour Thunderburk. Thunderburk qui avait 2 mots à dire à Nebo et au public. Et Grégor Beugnot avait 2 mots. C'est la 5e faute de Nebo, bien sûr. Regardez ce duel en haute altitude. Comme il y a faute, Thunderburk a assuré le panier au lieu de chercher le dunk. C'est très intelligent, ça. Grégor Beugnot avait 2 mots à dire à Jimmy Nebo également. Il les lui a dit. Howard va revenir à sa place. 5 fautes pour Nebo. C'est irrespirable, la tension qu'on ressent dans cette salle. Ça, c'était le ballon perdu tout à l'heure par Thunderburk. Donc, Adam Soar, Bilba et Howard sont de retour sur le terrain. Et avec ce lancer franc, ils peuvent revenir à 5 points d'écart, les Palois. C'est fait. Pau n'a fait que 4 fautes en deuxième mi-temps. Peut-être pas assez d'ailleurs. Et pressing tout terrain de nouveau. Pas assez agressif. 3 minutes 20. Delaney-Rudd. Les yeux dans les yeux. Rudd face à Forest. 10 secondes, 9 secondes avant de jouer. Rudd qui voulait peut-être jouer pour lui. La faute est pour Forest. Mais là, on sent ce que vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire que Rudd prend le ballon pour lui, joue pour lui. C'est le money time. Et là, on peut dire quand même que Forest était très bien placé en défense aussi. C'est lui qui va en contact.
l'arbitre a dit c'était un passage en force. Remise en jeu Bourguin pour Delaney Rod. Rod qui va tenir le ballon. Nouvelle faute de Forrest sur Delaney Rod. Faudrait peut-être remettre Crowder sur Rod en défense. Quatrième faute de Forrest. Parce que Rod est plus petit et plus vif que Forrest. Les Palois se regroupent. La solidarité jusqu'au bout. Septième faute d'équipe pour Puertez. La remise en jeu Bourguin. Rod était allé au bout. On a des superbes points aujourd'hui. Hein. Merci à nos cadreurs et à notre réalisateur. Rod encore. Il est pris, il est pris, il est pris. Et les Villeurbanais s'en tirent bien quand même avec Laurent Pluvy. Ouais, le président Lefebvre qui a explosé derrière nous. Panier presque libérateur, c'est pas fini avec 8 points d'avance, mais à 3 points à ce moment-là, ça fait du bien. Bonne passe de Bourguin pour Pluvy. Corey Crowder, c'est trop court. Funderburg, quel travail! Abattu par Lorenz Funderburg. Quelle puissance, quelle masse physique. Oui, c'est Hercule. 6 points d'écart. Hercule Funderburg. Fait tout ce qu'il peut, lui. Delaney Rod. Mais bon, je suis convaincu que Sean Harvey va remplacer Crowder pour le championnat. Ils ont besoin d'un meneur et d'un shooter comme Harvey, qui a 20 ans aux Mavericks de Dallas. Et qui a été drafté en numéro 34. Faute de Crowder sur Bilbao qui arrache un rebond très important. Et je crois que Funderburg a pris un coup. Un ballon chaud. La patate chaude, comme on dit. Funderburg va au contre. Bilbao essaie d'arracher le rebond et Crowder lui arrache le bras. Alors, ce sont tous des joueurs vaillants. Tant qu'il reste un souffle, il y a de l'espoir. Bilbao et Crowd. Et c'est le temps qui est important. Quasiment une 30, bientôt une 30. Rod toujours pour Howard, Pluvy. Bourguin qui attend le ballon, Pluvy qui ressort pour Delaney Rod. Avec Howard. Faut shooter là. Qui prend le shoot, qui ne marque pas. Et le rebond de Forrest, et il y a Pluvy qui est derrière. Ils ont 30 secondes pour travailler. 6 points, mais la possession de balle pour Villeurbanne, ce qui change tout à la fin. Olivier Bourguin. Lui aussi garde le ballon le plus de temps possible. Bonne passe. Pluvy, alors qu'il restait 13 secondes, il est en position, il a préféré prendre le shoot. Ils auraient pu encore garder le ballon, les Villeurbanais. Et maintenant, il va falloir shooter à 3 points de toute façon. Avec qui? Avec Forrest, avec Fotou, avec Crowder. Forrest à 2 points. Rebond pour Lorenz Funderburg. C'est dommage pour les Palois que Funderburg n'ait pas marqué. Ça aurait pu être un panier à 3 points. Le public de l'Astrobal aux anges. Mais ne criez pas trop vite à la victoire parce qu'il reste encore 50 secondes à jouer. Et des joueurs fiers en face qui ne vont pas lâcher. Il suffit d'un ballon perdu après et tout est remis en question. Attention. 21 points pour Funderburg, 10 rebonds. Et 4 points d'écart à 50 secondes de la fin du match. C'est bien fait de la part de Howard et Rod. Quel génie! Et que c'était bien fait également de la part de Forrest. Mais quel démarrage! Quelle accélération de Delaney Rod. Et quelle passe de Brian Howard. Oui, on pourrait dire touchdown! 77, hein, pas 75, 77-71, les points sont importants. Oh là 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 là, c'est pas fini. Quelle fin de match. Les 30 dernières secondes avec le pressing de Puertez. 3 points d'écart. Un panier. Une possession suffit, un panier suffit. Et de toute façon, les Palois auront le ballon, même après ces lancers francs, suite à cette faute de Thierry Gadou sur Delaney Rod. Et là, ça se discute parce qu'à la limite, ils auraient pu bien défendre et avoir un dernier ballon avec 3-4 secondes.
Ça, c'est au cas où Villeurbanne ne marque pas, évidemment. Et Pau Orthez qui peut revenir sur le fil. Mais si Rod marque, il faudra 2 possessions à Pau Orthez. Ça va devenir compliqué. Et Rod marque. Il aime bien ces moments-là. Oui, s'il met le deuxième, après, il faudrait un panier à 3 points et un panier à 2 points. En 2 possessions. C'est le cas. Là, il faut soit marquer à 2 ou à 3 très rapidement. Et après, faire faute. Avec Frédéric Fautou qui va jusqu'au bout, qui ne marque pas. C'est gagné par Villeurbanne. Avec le courage. Oh là là! C'était bien fait de la part de Fautou, mais là... Là, il pète les plombs, là. Oh là, oh là, oh là! On n'avait pas besoin de ça. Bon, d'accord, ils sont énervés, ils vont perdre. Bon, Fautou, ça a pris un coup, j'ai vu toute la scène. Il a pris un coup et après, il a donné un coup de pied. Voilà, et Beugnot et Monclar qui sont... Regardez, Grégor Beugnot et Jacques Monclar qui sont en train, alors que ce sont les meilleurs amis du monde, ils sont en train de se montrer du doigt et ils sont fous furieux les uns avec les autres. On fait un sort, on se calme. On n'a pas l'image, là? Ouais. Assieds-toi. En finale, il mettait les coups. Coup de coude de Bourgain. Chômeur de merde. Oh là, alors là, ça va trop loin. Ouais, ça va un peu loin. Donc ça, là, on peut dégager nos micros parce qu'on n'a pas besoin de dire ces choses-là. On vous a dit qu'il y avait une pression terrible sur cette rencontre. N'oubliez pas, les 2 premières places de la phase préliminaire donnent droit au EuroLeague. Et après, il faut être finaliste, au moins, donc pour la 3e place. 2 lancers francs pour Bourgain. Et derrière, ballon pour Villeurbanne. Bon, d'accord, Bourgain a donné un coup à Fautoux. Fautoux, très énervé, a donné un coup de pied à Bourgain. Et l'arbitre a vu la 2e faute. Remise en jeu de Bourgain, 6 points d'écart, 16 secondes. Ça complique sérieusement les choses. Faute de Thunderbird qui a plus que ça à faire de toute façon. Nouvelle faute intentionnelle. Oui, là, c'est un peu exagéré. Mais vu l'ambiance, l'arbitre a voulu calmer tout le monde. Ça a le don d'énerver surtout les parois. La 2e faute intentionnelle en l'espace de 2 minutes. Bon, il faut dire que cette faute-ci était 100 fois moins grave. Bon, on se souvient de la finale l'année dernière, très disputée en 5 matchs. On est reparti un peu sur les mêmes bases aujourd'hui. Si Bilbao marque, c'est gagné parce qu'il faudra 3 possessions. 3 possessions maintenant à Pau Orthez et le ballon est pour Villeurbanne. Donc, bon, le match était peut-être gagné d'ailleurs depuis une bonne minute, mais là, ça confirme tout hein, quand même. Delaney-Rod. Howard. Louvi. On attend la fin du match. Voilà, c'est gagné. Maintenant, c'est terminé. Victoire de Villeurbanne, 81 à 74. Villeurbanne qui revient à 1 point. Et Grégor Beugnot et Jacques Monclar, ça c'est une superbe image qui se tombe dans les bras. Voilà, un mot avec Jim Bilbao. Bon, d'accord, Jim, à la fin, c'était un peu chaud, mais c'était quand même une rencontre de très haut niveau, niveau EuroLeague aujourd'hui. Oui, ce soir, on a bien abordé ce match. Bon, on a eu des difficultés par rapport aux fautes, surtout les intérieurs, mais on a pu gérer ce match juste des 40 minutes, donc c'est très bien. Comment vous arrivez à compenser l'absence de Ronnie Smith? Vous tournez à 3 intérieurs qui sont relativement de petite taille. Apparemment, on s'est fait un peu dominer au rebond. Mais bon, on compense, on essaie de compenser par la vivacité. Et avec un peu de cœur, on réussit à faire des performances. Mais sur des longues échéances, on ne peut pas. Et avec l'esprit d'équipe aussi. Oui, merci. Merci Jim, merci. Capitaine de l'équipe de France, Jim Bilbao. Eh ben Georges, s'il y a un autre joueur sous la main, on a une petite minute et puis ensuite, donc on vous l'a dit, on vous montrera un résumé des 3 Lakers, un match de NBA qui a eu lieu la nuit dernière. Alors un mot avec Olivier Bourgain, le chômeur qui a trouvé une place dans un des 3 meilleurs clubs
doit être très heureux de cette victoire et même de sa performance individuelle. Bon, la victoire, elle nous l'a fallu parce que on était quand même déjà à 2 points de Pau et 2 points de Limoges. Donc là, on revient à 1 point par rapport à Pau. C'est formidable. Bon, par rapport à moi, bon, c'est vrai que je viens d'arriver là. Bon, j'ai eu un peu de chômage, j'ai eu un peu de probé, donc je suis pas encore dans le rythme. Mais au niveau des systèmes non plus, je les connais pas parfaitement, donc il faut me laisser un peu de temps. Mais bon, j'essaie de faire le maximum. Le public m'encourage, tout le monde est avec moi, c'est super. Oui, son 3 points a fait du bien à la fin du match aussi. Qu'est-ce qui s'est passé sur l'incident très rapidement? Fotou, il me fait un croche-pied volontaire, donc je lui ai dit si tu veux jouer au football, tu vas signer à Nantes ou tu vas signer au PSG, mais tu viens pas au basket. Ok, merci Olivier. Allez, on va en rester sur ces images. Il y aura peut-être le temps de faire une autre interview, Georges, tout à l'heure, je sais pas. En attendant, vous savez quoi? Le temps que vous alliez au vestiaire, dans les vestiaires villeurbanais ou palois, je pense villeurbanais, et bien ce qu'on va faire, on va vous donner rendez-vous d'abord pour l'équipe du dimanche, ensuite on parlera de NBA, parce qu'il y a des belles choses à venir sur Canal ce week-end. Regardez, on se retrouve là dans 50 secondes. Et le 1er décembre, c'est dimanche avec Thierry Gilardi. Regardez cette passe de quarterback de Jim Bilba pour Delan Hérode en fin de match. Là aussi, ça a contribué à la victoire de Villeurbanne. Rod avait tout pigé. C'est l'heure de se quitter sur cette superbe image encore une fois. C'est l'heure de se quitter donc avec juste avant résumé de la NBA. Détroit Lakers, c'était la nuit dernière. Grant Hill contre Shaquille O'Neal. C'est Bruno Poulain et Olivier Barbarin qui ont suivi ce match pour nous. Le résumé en tout cas est mixé par Bruno Poulain. 53-47, 6 points d'avance toujours les Lakers avec Nick Van Exel face à Joe Dumars. Écran de Shaquille O'Neal. On va essayer de jouer intérieur. Eldon Campbell. Ouais, c'est bien sorti. Restait que 4 secondes pour le tir. Rebond de Campbell. Les Lakers qui dominent. Un petit peu de maladresse et un rebond autoritaire d'Otis Thorpe. Allez, peut-être la contre-attaque, une des rares pour Détroit. Et ça ne veut toujours pas rentrer. Très maladroit Lindsey Hunter. Et le public qui réclame la faute est derrière le 3 points. Non. Et encore Otis Thorpe. Oh, ça fuse. Et finalement, la contre-attaque signée Grant Hill. Et attention, Détroit n'est plus qu'à 4 points. Eddie Jones. Allez, prise à 2 sur Eddie Jones. Et ça, c'est très bien ressorti. Rebond pour O'Neal. Rebond offensif très important. Et les Lakers qui reprennent un petit peu leur distance. Bien concentré, bien dans le match. Une équipe des Lakers qui a quand même déjà perdu à 6 reprises cette saison. Et qui pour l'instant ne domine pas du tout dans sa conférence. Encore une contre-attaque. Oh là 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 là. Eddie Jones. Quelle vitesse. Et Doug Collins fulmine. Demande un temps mort bien sûr Doug Collins après cette nouvelle contre-attaque signée Eddie Jones. Joe Dumars, attention à ce ballon perdu, sauvé de justesse par Terry Mills, mais quand même récupéré par les Lakers. Détroit qui n'a perdu que 2 matchs cette saison et qui est en train de venir chatouiller Chicago dans sa conférence. O'Neal.
Oh, quelle passe et quel dunk d'Elden Campbell. Superbe passe de Jerome Kersey, l'ancien joueur de Portland, qui revient doucement dans le rythme. Il a été blessé en début de saison. Tous les ballons passent par O'Neal. Regardez la différence de gabarit avec Terry Mills. Et le rebond offensif toujours pour les Lakers. Campbell qui ressort. Il reste 19 secondes avant la fin de ce troisième quart-temps. Oh, quelle était dure cette passe. Et une passe décisive encore pour Elden Campbell. La passe décisive de Shaquille O'Neal. Il a énormément progressé dans le jeu collectif, Shaquille O'Neal. Il faut tirer vite et ça marche avec Grant Hill. 3 secondes pour le dernier tir. Van Exel. Ouf, c'était pas loin. Les stats après 3 quarts-temps de Shaquille O'Neal, 19 points, 9 rebonds et un bon 8 sur 14 au tir. Gros match du Shaq. Van Exel, le vrai patron de cette équipe. Eddie Jones avec toujours O'Neal. Et voilà un geste qu'il a particulièrement travaillé. Il commence à être très très adroit à cette distance. Travaille dos au panier, il se retourne à 3 mètres. Grant Hill, bien pris pendant tout le match par Eddie Jones. Oui, c'est bien ressorti. Et Terry Mills, maladroit, 3 points. Vous voyez, match de défense, 67-58. Mais match très très plaisant, très spectaculaire. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'on vient de voir là? Extraordinaire ce que vient de faire Nick Van Exel avec un alley-oop dunk arrière de Shaquille O'Neal. Ah, j'espère qu'on va revoir ça parce que c'est vraiment une action de mammouth. Regardez un petit peu ça. Quelle coordination. Wow. Le score 69-58, il reste 8 minutes. 8 minutes pour remonter 11 points pour les Detroit Pistons. Encore Van Exel. Et en ce moment, Shaquille O'Neal fait vivre un cauchemar à Terry Mills. Beaucoup moins puissant. Bon, il est peut-être plus expérimenté, Terry Mills, mais il ne peut absolument pas rivaliser dans la raquette avec O'Neal. Ouais, ça, c'est une bonne passe. Bonne passe. Et Grant Long. Détroit qui revient à 9. Van Exel qui nous montre qu'il a une légère maîtrise technique. Ça, c'est pas vraiment une surprise. Eddie Jones. Oh, quel écran de O'Neal. Et derrière, Eddie Jones. Ah, ça sert quand même d'avoir un buffet campagnard comme ça pour barrer la route des adversaires. Grant Hill, 1 contre 1. Et là, il se débarrasse parfaitement d'Eddie Jones. Gros duel entre les deux ailiers. Et Détroit qui est toujours à -9. Mais le chrono joue en faveur, bien sûr, des Lakers qui gardent le ballon. Eddie Jones, toujours. On prend tout son temps, 1 contre 1, 3 points, Eddie Jones. Il était chaud ce ballon. Rebond de Grant Long, la contre-attaque. Oh là 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 là, Otis Thorpe, un petit peu gourmand qui oublie complètement Grant Hill. Il y avait certainement mieux à faire pour l'ancien intérieur de Houston. Pas très heureux dans ses choix en attaque, Otis Thorpe, depuis le début du match. Jerome Kersey. Il reste 3 secondes pour le tir. 2 secondes, Eddie Jones. Oh. Tir désespéré. Il restait 1 seconde, action à 3 points. Ça fait très 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 mal. Quant à Del Harris, lui, se pourlèche les babines. 10 points d'écart, 4 minutes 20 à jouer. Van Exel, toujours face à
Lindsay Hunter. O'Neal. Il faut encore shooter, il faut aller très vite maintenant. Elden Campbell. Et là, ça n'a pas marché quand même. La contre-attaque, Grant Hill. Hunter à 3 points, boum. Hunter qui a de plus en plus de responsabilités au tir, bien sûr, depuis le départ d'Alan Houston pour les Knicks. O'Neal qui tient le ballon comme un pamplemousse. Il passe intercepté Otis Thorpe. Attention, les Lakers sont en train de paniquer en cette fin de match. Dumas à 3 points. Incroyable. Ce ballon pouvait changer complètement la fin de match. Il était dans un fauteuil, Joe Dumars. Il aurait ramené les Pistons à 4 points. Temps mort demandé par Del Harris pour remettre un petit peu les idées en place, c'est logique. Grant Hill relativement discret au niveau des statistiques, mais toujours aussi important dans le jeu. Hunter avec Joe Dumars. Il prend un tir difficile et là il le réussit. Et Détroit continue de grignoter, il n'y a plus que 5 points. Il reste 2 minutes, tout est possible. Van Exel. Alors on va assurer, bien sûr, on va jouer avec O'Neal, près du panier. O'Neal qui ressort pour Eddie Jones. Oh là 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 là, encore à 3 points Eddie Jones. Quelle adresse insolente dans ce 4e quart-temps. Tous les paniers décisifs, il les a mis. Et il remet les Lakers à 8 longueurs. Il reste une 40. Dumars, faut plus traîner quand même. Je ne sais pas ce qu'il a tenté, Joe Dumars. Ce qui était quand même assez extraordinaire, c'était Shaquille O'Neal qui défendait sur Joe Dumars. Et ça n'a pas fonctionné. On revoit la passe décisive de O'Neal. Et le panier du match peut-être pour Eddie Jones. Ballon pour les Lakers. Avec la rentrée de Byron Scott, l'ancien. On joue sur l'expérience du côté de Del Harris maintenant. Pas question de lâcher un nouveau match. Et Van Exel qui regarde le chrono. Et avec une faute d'Otis Thorpe sur Shaquille O'Neal. Allez, les Lakers qui savent que ce match est très très important. Terry Mills qui va rentrer. Shaquille O'Neal au lancer franc, c'est toujours son problème cette saison. Il n'en est qu'à 44% de réussite au lancer franc depuis le début de saison. C'est quand même un petit peu léger. Imaginez s'il en mettait 65%. Oui, il en est à 4 sur 9 aujourd'hui au lancer franc. 1 sur 2. Oh, c'est un petit peu au-dessus de sa moyenne. 6 points d'avance pour les Lakers. Il reste 33 secondes. Il fallait prendre ce tir. Ouf, et quelle faute derrière. Faute énorme sur Eddie Jones. Alors il y a une stat quand même assez extraordinaire dans ce 4e quart-temps du côté des Lakers. Seulement 2 joueurs ont marqué des points, Eddie Jones et Shaquille O'Neal. 3 points, des tirs de plus en plus désespérés. Voilà, c'est terminé avec la victoire des Lakers, très importante ici dans la salle de Détroit, 84-76, avec un très très gros match de cet homme, Eddie Jones, puisqu'il a marqué 20 points et pris 4 rebonds avec quelques paniers à 3 points décisifs. Et puis bien sûr Shaquille O'Neal, l'homme du match, 27 points, 11 rebonds. Eh bien, 84-76, ce n'était pas très loin du score de Villeurbanne-Pau, puisque le score ici c'était 81-74 en faveur de Villeurbanne, donc victoire de l'Asvel. Et on retrouvera l'Asvel la semaine prochaine à Nancy sur Canal à partir de 14h. Nancy-Villeurbanne, ce sera également une belle affiche. Au revoir. Bye bye.